Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Vous connaissez le prophète Daoud alayhi salam, qu'on appelle le roi David. C'était un prophète puissant dans l'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Le meilleur jeûne est le jeûne de mon frère Daoud ». Et on sait également que le prophète Daoud alayhi salam, il priait le tiers de chaque nuit. Il glorifiait souvent Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a même fait que les montagnes et les oiseaux glorifient Allah tabaraka wa ta'ala avec lui. Mais un jour, Allah Azza wa Jal a décidé d'éprouver le prophète Daoud. Daoud adorait beaucoup Allah Azza wa Jal. Il accomplissait beaucoup de prières surérogatoires. Mais Allah voulait lui montrer que certaines adorations étaient meilleures que d'autres. Et il n'y a aucun doute que la prière obligatoire, c'est l'adoration la plus importante et la plus aimée auprès d'Allah. Mais en dehors des prières obligatoires, existe-t-il des adorations qui soient meilleures que la prière et le jeûne surérogatoire? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il nous dit « Ne vais-je pas vous informer de ce qui est meilleur que le degré du jeûne, de la prière et de l'aumône ?» Les compagnons ont dit « Certes, oui. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Réconcilier entre les gens. » Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal a décidé d'éprouver Daoud pour lui montrer que sa prière, c'est bien, mais réconcilier entre les gens, juger entre les personnes, répondre aux besoins des gens, c'est une adoration qui est collective et qui aura plus de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal qu'une prière individuelle. Pendant que Daoud alayhi salam s'était enfermé pour l'adoration, Allah Azza wa Jal a fait venir deux personnes qui avaient besoin d'un jugement. Et comme la porte où se trouvait Daoud alayhi salam était fermée, ces gens-là ont escaladé le mur pour se présenter devant lui. Et Daoud alayhi salam a eu peur lorsqu'il les a vus. Ces deux personnes lui ont demandé de juger entre eux. Et l'un d'eux a dit à Daoud alayhi salam « Mon frère a 99 brebis, moi je n'en ai qu'une seule, et pourtant, il m'a demandé de la lui donner et il a fait pression sur moi. » Alors imaginez maintenant, Daoud alayhi salam, lorsqu'il a entendu ça, 99 brebis, et toi t'en as qu'une seule, et il t'a mis la pression pour lui donner, il a jugé directement en faveur de celui qui n'avait qu'une brebis. Et plutôt que d'écouter la version du deuxième, il a directement tranché en disant que c'était une injustice. Et il a dit que la plupart des gens sont injustes les uns envers les autres, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Eh bien, Allah Azza wa Jal lui a montré qu'il avait tort de se précipiter dans le jugement, et c'est pour ça que juste après, Daoud alayhi salam s'est repenti et il s'est prosterné, il a demandé pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. On sait que les prophètes ne commettent pas des grands péchés, mais simplement des petites erreurs, et Allah Azza wa Jal, il nous enseigne à travers ces petites erreurs comment nous, on doit réagir. Et Allah Azza wa Jal, justement, il nous montre ici dans cette histoire que même s'il semble y avoir une injustice, que tu en es sûr à 99%, eh bien tu dois quand même écouter la version de l'autre, car on ne sait jamais. Et même si c'est un cas fréquent, tu as l'habitude de ce cas-là, et tu t'es jamais trompé, écoute quand même la version de l'autre. Te laisse pas avoir par les sentiments, par les émotions, même si quelqu'un vient à toi en pleurant, ok, il n'y a pas de problème, mais laisse-moi d'abord écouter le deuxième. Car le danger des émotions lors du jugement, il fait que tu peux te tromper. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que personne ne juge entre deux personnes alors qu'il est énervé. Le fait d'être énervé ou d'avoir une grande fatigue ou une grande faim ou une grande soif, ça peut t'amener à juger de manière incorrecte ou à te précipiter dans le jugement. Et ici, Daoud alayhi salam, il voulait retourner à sa prière, il a été effrayé. Et face à une telle situation, eh bien, il a oublié de demander la version de la deuxième personne. Alors qu'on ne peut pas savoir, ça se trouve, les 100 brebis appartenaient bien à la deuxième personne, mais que le premier, il voulait essayer d'en prendre une en jouant avec les sentiments, en prétendant que ça sert à rien de discuter avec lui, il va te mettre la pression comme il me l'a mise et tout. C'est pour ça que cette histoire du prophète Daoud alayhi salam, finalement, en plus de nous montrer que celui qui juge doit bien faire attention d'écouter les deux parties, eh bien, elle nous montre également que celui qui cherche à réconcilier entre les gens est meilleur que celui qui fait des prières supplémentaires. Donc ne dis pas c'est bon, c'est leur problème à eux, moi je préfère prier toute la nuit plutôt que de me mêler aux problèmes des gens. Eh bien ici le prophète Daoud alayhi salam qui est meilleur que toi, et qui faisait des adorations et des prières meilleures que les tiennes, et dont ses glorifications étaient suivies par les montagnes et les oiseaux, eh bien Allah Azza wa Jal lui a fait délaisser ces adorations-là pour qu'il aille trancher entre les gens. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit « Le croyant qui se mélange aux gens et patiente à leur mal est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et ne patiente pas à leur mal. »